Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le 27 décembre, voici les titres de l'actualité. Ouverture des travaux du colloque national sur le défunt président Houari Boumediene à l'occasion du 44e anniversaire de sa disparition sous le thème Houari Boumediene, un homme d'État avec détermination d'une nation. Un colloque qui se déroule au CIC d'Alger. Une rencontre intitulée The Conference qui regroupe d'éminents universitaires algériens résidant à l'étranger se déroule au Palais de la Culture d'Alger. Une première édition qui vise à faciliter l'échange d'informations entre les chercheurs, les étudiants et les professionnels en Algérie et à l'étranger. L'année 2022 aura été marquée par plusieurs nouveautés au profit du citoyen, qu'il s'agisse d'emploi, de revalorisation des salaires ou encore de logement ou de santé. Plusieurs décisions ont été prises. Le bilan de cette année dans quelques instants. Nous vous parlerons par la suite de Mahatati, une application qui facilite et améliore le déplacement des voyageurs. Lancée par la Sogral, elle vient d'être améliorée en introduisant la réservation en ligne. Les usagers de la gare routière du Caroubier se disent satisfaits. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Une séance plénière présidée par Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale, est consacrée ce mardi au vote du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'application des dispositions de cette loi requiert un traçage des fonds et une lutte contre les sources de financement illicites à travers une série de mesures, notamment le renforcement de la numérisation des transactions monétaires, devenue une des plus importantes orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ouverture ce matin au Centre international des conférences d'Alger Abdelatif Rahal des travaux du colloque national sur le défunt président Houari Boumediene à l'occasion du 44e anniversaire de sa disparition sous le thème Houari Boumediene, un homme d'État avec une détermination d'une nation. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, l'Aïd Rbiga, a procédé à l'ouverture des travaux du colloque en présence de plusieurs ministres et du conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chiri. Le colloque abordera dans ses grands axes une lecture et une analyse de l'expérience du défunt Houari Boumediene entre le contexte historique et les perspectives futures. Premier colloque donc national sur le défunt président Houari Boumediene. Alors pour en savoir davantage, notre journaliste Bedia Marmani est sur place. Bedia, bonjour. Oui, bonjour Nour. Houari Boumediene, un homme d'État avec une volonté d'une nation. Et le slogan retenu pour le premier colloque consacré au défunt président de la République, Houari Boumediene. Cette rencontre à laquelle participent un grand nombre de ministres, d'historiens et d'académiciens a pour objectif la préservation de la mémoire du deuxième président de la République algérienne. Pour avoir plus d'informations à ce sujet, nous avons avec nous ce matin Madame Tabet Selima, sous-directrice patrimoine historique et culturel au ministère des Moudjahidines. Madame Tabet, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations? Oui, bonjour tout d'abord. C'est un colloque sous l'égide du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, consacré à cette personnalité, vous l'avez bien détaillé, le deuxième président de la République, le défunt Houari Boumediene. C'est un colloque et il est le premier, c'était la première édition et il est organisé c'est-à-dire pour but de valoriser ces gens qui ont connu l'Algérie et de mettre en valeur pour cette jeunesse connaissent la personnalité de Houari Boumediene. Houari Boumediene, c'était une personnalité historique. Il était membre de l'ALN, il était un cadre de membre de l'ALN, donc c'était sur le côté mémoire et historique. Aussi le deuxième président de la République avec des grandes valeurs économiques et sociales. Tout le monde connaît Houari Boumediene. Et aussi, cette Algérie nouvelle, nous voudrions que reconnaît ces valeurs, reconnaît ces personnalités qui ont apporté toujours un plus à cette nation. Le colloque, bien sûr, on va avoir l'honneur de recevoir la veuve de monsieur du défunt Houari Boumediene avec des personnalités et des amis proches du défunt. Donc on va écouter des témoignages émouvants sur la personnalité, en plus des conférences, le côté académique avec deux conférences aussi sur la
personnalité de Houari Boumediene avec bien sûr d'académiciens qui ont fait des recherches sur la personnalité. Aussi, vous avez une très belle exposition qui est présentée avec des photos du défunt Houari Boumediene et surtout avec une belle collection de ses objets, ses costumes, sa montre, c'est-à-dire beaucoup d'objets qui ont été offerts par la veuve du Houari Boumediene et qui sont exposés pour connaître plus cette personnalité qu'a connue l'Algérie. Merci Madame Tabet. Voilà Nour, ce que nous pouvons dire ce matin, plus de détails dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Badea Amarni. Je rappelle que vous étiez avec nous du CIC d'Alger. Le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd Rebiga, accompagné de la veuve du défunt président Houari Boumediene, a déposé au cimetière d'El Alia une gerbe de fleurs sur sa tombe avant de lire la Fatiha du Coran, et ce à l'occasion du 44e anniversaire de la disparition du défunt président Houari Boumediene. Le ministère de l'économie, de la connaissance et des start-up et le ministère de la culture et des arts ont organisé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria une rencontre intitulée The Conference, regroupant d'éminents universitaires algériens résidant à l'étranger. Une première édition qui réunit 12 chercheurs algériens de renommée mondiale venant de 8 pays et qui vise à faciliter l'échange d'informations entre les chercheurs, les étudiants et les professionnels en Algérie et à l'étranger. Plusieurs conférences sont au programme. Elles traiteront de la recherche dans les domaines de l'enseignement supérieur et du volet d'intelligence artificielle, sciences des données et digitalisation. Une rencontre, l'année 2022, aura été marquée par plusieurs nouveautés au profit du citoyen, qu'il s'agisse d'emploi, de revalorisation des salaires ou encore de logement ou de santé. Plusieurs décisions ont été prises. Souvenez-vous, rien que lors du dernier Conseil des ministres, présidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une batterie de mesures ont été prises. Le bilan de cette année avec Yasmine Massaoudi. 2022, une année marquée par plusieurs changements au profit des citoyens. Les jeunes se sont taillés d'ailleurs la part du lion grâce à une stratégie de l'emploi mise en place par le gouvernement à travers l'Agence nationale de l'emploi qui a contribué cette année à la création de plus de 600 000 emplois permanents au profit des demandeurs d'emploi diplômés des universités ou des centres de formation professionnelle. Une avancée qui témoigne de l'intérêt particulier accordé par l'État aux jeunes, notamment avec l'octroi d'une allocation chômage en attendant de trouver un emploi stable. Cela nous fait vraiment plaisir. Nous pouvons subvenir à nos besoins du quotidien. C'est une très bonne chose. Et en soutien à ce volet social, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions lors du dernier Conseil des ministres pour l'augmentation de l'allocation chômage de 13 000 dinars à 15 000 dinars nets d'impôts, en plus de la prise en charge par l'État des charges de la couverture sanitaire des chômeurs pendant la période de bénéfice de l'allocation. Une allocation chômage dont 580 000 jeunes ont bénéficié depuis son lancement le 28 mars dernier. Les retraités ont également bénéficié d'une attention particulière. Des mesures ont été prises pour améliorer leur pouvoir d'achat en revalorisant les pensions de retraite à 15 000 dinars pour tous ceux qui sont payés moins de 10 000 dinars. Une décision prise après une mise à niveau de 2 et 10% avec 3 671 000 bénéficiaires. Avec l'inflation qui a touché les pays du monde entier, l'État a répondu aux préoccupations des citoyens en augmentant les salaires pour les 2 prochaines années 2023-2024 avec un seuil variant entre 4 500 et 8 500 dinars par an selon les catégories. En ce qui concerne le logement, l'État a assuré la mise en œuvre des projets faisant de l'année 2022 une année de distribution de milliers de logements, en commençant par 45 000 logements qu'en première étape, puis 160 000 logements toutes formules confondues distribués le 5 juillet dernier. En novembre dernier, à l'occasion du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le secteur du logement a été renforcé avec 120 000 logements supplémentaires à travers le territoire national. Par ailleurs, et pour une meilleure prise en charge des patients, un nouveau projet a été lancé, notamment l'hôpital algéro-qatari allemand, qui sera doté de 400 lits, 20 salles d'opération modernes avec à la clé 5 500 emplois directs et indirects. Ces perspectives ont toutes été portées à travers un plan d'action bien élaboré par le gouvernement,
toujours déterminé à fournir et à mobiliser tous les moyens pour assurer une vie meilleure aux citoyens. Intéressons-nous à une unité de production Constantine 1 du groupe Saïdal qui a réussi à produire les premières doses d'insuline conformément aux normes internationales. Une fois commercialisés, ces produits permettront de répondre aux besoins du marché national et de réduire la facture des importations. Il faut savoir aussi que le personnel qualifié est 100% algérien. Aïcha Boubrik et Rina Lourari. L'unité de production Constantine 1 du groupe Saïdal a réussi à relever le défi de produire les premières doses d'insuline 100% algériennes, destinées à couvrir les besoins du marché national en la matière. Nous comptons lancer la production d'insuline au cours du premier trimestre de l'année 2023. Nous produirons dans une première phase des quotas destinés à l'homologation. Une fois homologués, nous passerons à la production des quotas commerciaux avec une capacité de production d'1 million de flacons d'insuline par an. Notre objectif est de couvrir les besoins nationaux en insuline et de prendre en charge les personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète. La fabrication d'insuline nécessite des compétences et des qualifications élevées. Et pour ce faire, les employés de Saïdal ont bénéficié de formations reconnues à l'international. Les employés de cette unité ont bénéficié de formations en Algérie et même à l'étranger. Nous produisons de l'insuline conformément aux normes internationales. Nous effectuons un contrôle rigoureux au niveau de ce laboratoire et nous nous assurons que les normes de production internationales soient respectées. La production d'insuline permettra de répondre aux besoins du marché du médicament qui connaît une forte demande sur ce produit. Elle contribuera par ricochet à réduire considérablement la facture des importations. Et on vous parle à présent d'une application qui existe déjà et qui facilite et améliore le déplacement des voyageurs. Il s'agit de l'application Mahattati, lancée par la Société de gestion des gares routières d'Algérie, la Sogral, qui vient d'être améliorée en introduisant la réservation en ligne. Cette application permet de visualiser tous les trajets, de connaître les prix des billets. Les usagers, vous le verrez, de la gare routière du Caroubier se disent satisfaits. Notre reporter Badé Amarni a été à la rencontre. Reportage. Gare routière du Caroubier. Il est 10 h du matin. En cette période de vacances, la station grouille de monde. Pour éviter l'attente au guichet, une seule solution, l'application Mahattati, qui permet de réserver en ligne. L'application n'est pas nouvelle, elle est déjà à l'œuvre. Donc c'est une application qui va faciliter l'accès du voyageur, du citoyen pour l'information. Il y a eu 2 services de plus. SOS, danger. Toujours la même application, oui, avec le voyageur, le parcours d'IEL, où s'il voit un danger, où il remarque un dépassement, il peut le signaler. Le deuxième, c'est la réservation de la place. C'est une très bonne chose pour les voyageurs, aussi pour les guichetiers, parce que les 10 jours comme les week-ends, les fêtes, il y a beaucoup de monde. Mais avec Mahattati, les gens peuvent acheter un billet sur l'Internet. Venez ici uniquement pour voyager. Comment fonctionne concrètement cette application? Il suffit de la télécharger sur son portable. Une fois cette opération achevée, vous pouvez y accéder pour choisir la destination, le bus et l'horaire. Le passager doit être à la gare 1 heure avant le départ pour présenter son numéro de réservation afin d'obtenir son ticket et payer soit par espèce, soit par carte. Tout ça dans l'objectif est de satisfaire le voyageur et de faciliter le déplacement des gens. Et à chaque fois, on essaie d'aller vers le mieux. Les voyageurs affichent leur satisfaction de pouvoir réserver leur place dans le bus. Ouais, c'est formidable, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose innovant, mais formidable. Ça évite la cohue, ça soulage le personnel et puis c'est pratique. Et puis c'est la vie moderne actuellement, puisqu'il faut vivre avec son temps, comme on dit, heureux pour les jeunes à venir. Donc c'est la première fois que je l'utilise. C'est une bonne application et franchement ça facilite beaucoup les choses. Franchement c'est bien, voilà, j'ai le ticket. Voilà, j'ai le ticket. Voilà. Dans les prochains jours, l'application Mahattati permettra aux usagers de la gare de Caroubier
de réserver et de payer leurs billets de bus en ligne. Police, gendarmerie nationale et protection civile sensibilisent sur le respect du code de la route dans la wilaya de Bouera. Ils attirent l'attention des citoyens sur l'impératif de respecter le code de la route et les principes de sécurité routière. L'erreur humaine reste la principale cause de ces accidents. D'ailleurs, hier, une campagne de sensibilisation nationale à la prévention contre les accidents de la route a été lancée. Les conducteurs en ont besoin pour éviter l'hécatombe routière. Hasna Zouberi. Sous le slogan « Conduisez prudemment pour plus de sécurité et éviter tout danger », une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière a été initiée par le groupement de la gendarmerie nationale de Bouera. Cette initiative, qui s'étalera jusqu'au 15 janvier 2023, a pour but de sensibiliser les usagers de la route sur la gravité des accidents de la route durant la saison hivernale. مسخرت في قيادة الدرك الوطني كل الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية. Les services de la gendarmerie nationale ont mobilisé les moyens pour la réussite de cette campagne, avec la participation des autres acteurs comme la DGSN et la protection civile. Nous visons durant ce mois à sensibiliser les automobilistes quant aux conséquences de la conduite dangereuse. La gendarmerie nationale met enfin à la disposition de tous les automobilistes son numéro vert, à savoir le 1055. Elle est censée également dissuader les jeunes automobilistes quant à la conduite dangereuse, particulièrement les excès de vitesse et du non-respect de la distance de sécurité, ainsi que les dépassements dangereux. بلغ عدد حوادث المرور منذ بداية السنة إلى غاية صبيحة اليوم 1652 حادث. Entre le 1er janvier et jusqu'au 15 décembre 2022, les services de la protection civile ont enregistré 1652 accidents de la route, causant 1235 blessés et 53 morts, hélas. À travers cette campagne, des conseils et des pliants sont prévus pour réduire le nombre d'accidents. القيادة بعقلانية والتحلي بروح المسؤولية من أجل تفادي حوادث المرور. ندعو سواقنا الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر. J'appelle les conducteurs à faire preuve de prudence. Il est aussi recommandé de vérifier sa voiture, notamment l'état des roues, pendant l'hiver. Cette campagne porte également sur la nécessité de vérifier les roues et les essuie-glaces de la voiture. Des dépliants sur les règles de bonne conduite et les conséquences de l'excès de vitesse sont distribués pendant cette campagne de sensibilisation. Au Maroc, le malaise social continue à pousser chaque jour les Marocains à investir les rues des grandes villes. Les manifestations contre les arrestations politiques, la violation des droits de l'homme, la corruption et la normalisation avec l'entité sioniste se poursuivent, malgré la répression du Marzen et sa stratégie qui consiste à faire taire les voix dissidentes pour intimider le peuple. Les manifestants dénoncent également le maintien en détention de blogueurs, journalistes et prisonniers d'opinion sur la base d'accusations sans fondement, dont le but est de se venger de toute voix libre qui dénonce la corruption et la tyrannie. Pour rappel, 36 villes marocaines s'étaient révoltées samedi dernier contre l'obstination du Marzen à normaliser les relations avec l'entité sioniste. Une démonstration de force que les autorités n'ont pas réussi à stopper malgré la répression. La violente tempête hivernale frappant les États-Unis depuis plusieurs jours a causé la mort d'au moins 49 personnes dans le pays, dont 27 dans le comté de l'État de New York. L'ouest de cet État, pourtant habitué au froid et aux tempêtes, a été enseveli durant le week-end sous des mètres de neige, subissant des températures polaires depuis mercredi dernier. Certaines personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture ou dehors, et d'autres sont décédées d'un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige. Selon les autorités, le blizzard du siècle est loin d'être terminé. Sport à présent, chez nous, en Algérie, avec cette Coupe d'Algérie, messieurs et dames de handball. 2 demi-finales auront lieu cet après-midi à partir de 15h. Les détails de ces 4 rencontres avec Sid Ahmed Bouraïb.
très belle affiche que celle opposant le champion d'Algérie, le S Ain Touta, au tenant de la coupe, la JSE Skikda. Le chemin vers les demi-finales n'était pas facile pour les deux équipes. Ain Touta, qui était opposé au Chebab de Borj Bouariri en 8e, se qualifie avec un point d'écart 23-22. Coïncidence, la JSES faisait face à l'autre équipe de Borj, le Mouloudia. Là aussi, score très serré, 26-24. En quart, les deux clubs passent l'écueil de Wetlilet et Mila. Dans l'autre demi-finale, le Mouloudia d'Alger compte bien décrocher un 30e titre en coupe et cela passera par un bon résultat face à la JS Sawa. Les Mouloudéens ont écarté le Biar et l'Olympique Annaba pour atteindre le dernier carré, alors que son adversaire du jour l'a emporté face à Shelroum Laïd et El Oued. Chez les dames, le HBC El Biar, l'une des meilleures équipes ces dernières saisons, tentera de conserver son titre, mais la tâche ne s'annonce pas facile face à une jeune et talentueuse équipe de Mouloud Maamri qui n'a rien à perdre. Le vainqueur de ce match fera face au Mouloudia d'Alger, recordman avec 23 coupes à son palmarès, ou bien l'équipe du NRF Constantine. A rappeler que les finales hommes et dames se dérouleront ce week-end. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Sabrina Robert. Quant à moi, je vous dis demain pour l'édition de la mi-journée. Excellent après-midi à tous.